Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 16 au 22 mai 2022, une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses, un tirage un petit peu en retard, je vous prie de m'excuser, bien malade hier, me voici en meilleure forme et reposé aujourd'hui pour vous présenter ce tirage. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence tout de suite avec vous, chers amis. Signe de feu. Que des cartes à l'envers, énergie un petit peu contrariée, Mercure rétrogradé, passez par ici. Ne vous inquiétez pas de panique, on est tous dans la même barque, dans le même bateau. Les béliers. Donc là, on voit, il y a vraiment deux personnages très forts qui arrivent pour les béliers et les lions. Donc on commence avec vous, chers amis béliers. Vous allez tirer la carte de l'empereur inversé si c'est une énergie. Alors, cette semaine, vous pourriez manquer un petit peu de feu sacré, hein, celui qui habite les béliers pour le coup, hein. Et vous pourriez manquer d'initiative, tout simplement être plutôt passif face aux événements. Et là, d'une prédiction, on en fait un conseil. Prenez le taureau par les cornes, justement, et prenez votre vie, votre quotidien en main. Faites ce qu'il y a à faire, ne laissez pas les autres décider pour vous, mais vous-même... Sachez être cet empereur, reprendre votre pouvoir, reprendre le contrôle de vos énergies masculines et positives afin de voir se manifester dans la réalité ce que vous avez vraiment envie de voir se passer et ne pas être le jouet des autres tout simplement. Vous pourriez aussi cette semaine avoir un tempérament, comment dire, un petit peu lunatique. Faites attention à ne pas être dans l'agressivité mais plutôt dans la paix, la discussion, la bienveillance et tout se passera bien. Si c'est un personnage qui croise votre chemin, cet empereur sera quelqu'un d'un peu tyrannique, hein, qui aura les qualités et défauts, hein, malheureusement, que je viens d'évoquer, et qui pourrait un petit peu voilà, vous en demander beaucoup et ne pas être vraiment très sympa avec vous. Sachez le mettre de côté si vous le pouvez. Les lions, vous avez tiré une figure forte du tarot, vous aussi c'est un roi. C'est le roi de denier. En tant qu'énergie, il vous dit de faire attention à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Vous aussi, vous pourriez manquer d'un petit peu de foi, d'un petit peu d'envie. Et vous pouvez regarder les autres, avoir ce que vous voulez, tout simplement. Il s'agira de faire attention au matériel, de faire attention au financier, de vraiment porter attention à ces deux domaines cette semaine qui arrive puisque sinon vous devrez en payer les pots cassés dans les jours qui suivent tout simplement. En tant que personnage, celui-ci peut être quelqu'un qui a une certaine autorité, hein, parfois c'est souvent un patron même, qui vous en demande beaucoup tout simplement et qui le fait avec un quand même manque de tact, hein, sachant le dire. Donc si vous pouvez entrer en communication avec lui, n'hésitez pas à lui dire que on obtient bien mieux des autres en leur parlant gentiment. Si vous ne pouvez pas, ma foi, eh bien défoulez-vous ailleurs, trouvez-vous quelque chose qui extériorisera certaines frustrations qui peuvent être amenées par ce personnage. Et les Sagittaires, vous avez tiré la carte du 7 de bâton à l'envers. Alors de deux choses l'une, vous nous direz dans quelle catégorie vous êtes. Cette carte dit que soit vous ne mettez pas assez de limites entre vous et les autres, c'est-à-dire que vous vous laissez un petit peu bouffer, hein, notamment pourquoi pas par des personnages comme ceux-ci, parce que vous êtes dans une petite période peut-être de fragilité, ou vous manquez un peu de confiance en vous, et donc vous mettez pas assez de limites entre vous, auquel cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ou soit vous en mettez trop. Justement, cette carte elle est problématique quand elle est à l'envers. Donc sachez trouver le juste milieu entre je mets des limites saines entre moi et les autres, je fais respecter mon individualité, mes envies et mes valeurs, mon intégrité, etc. Et j'en mets trop et je suis parano et j'agresse tout le monde sur mon chemin. D'accord? On vous fait confiance, chers amis Sagittaires, pour trouver le juste milieu entre les deux. Chers amis signes d'air, on continue avec vous pour ce tirage de la semaine. Alors vous aimez les chevaux, hein, de toute évidence, regardez, il y en a partout. Pas mal de personnages, que des cartes à l'endroit, let's go. Les Gémeaux, bonjour et félicitations. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, on vous le souhaite rempli de plein de belles choses. Vous avez tiré la carte du chevalier de coupe. Alors en tant qu'énergie, il vous indique une quête que vous poursuivez cette semaine et rien ni personne ne pourra vous en détourner tout simplement. 9 fois sur 10, hein, la quête du chevalier de coupe est une quête sentimentale. Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans la cour, hein, vous faites la cour cette semaine, ou quelqu'un vous fait la cour tout simplement. Et c'est que de belles énergies, hein. Sachez justement utiliser cette énergie pour aller de l'avant et faire voir tout ce qu'il y a de plus positif et de plus lumineux en vous, ça vous sera rendu au centuple. En tant que personnage, s'il rentre dans votre quotidien cette semaine, ce chevalier de coupe est une personne qui vient avec de bonnes intentions et qui saura vous témoigner son affection et son amour, ça fait du bien. Les balances,
Balance, vous avez tiré vous aussi un chevalier, c'est le chevalier de denier cette fois-ci. Si le chevalier de coupe est le chevalier de l'élément eau, le chevalier de denier est le chevalier de l'élément terre. Et cette semaine, il vous explique en tant qu'énergie que le matériel et financier seront des choses particulièrement importantes pour vous et notamment le travail. Vous aurez envie et vous aurez à cœur de vous donner à 100% dans ce que vous faites et vous verrez le rendement. Vous aurez donc bien évidemment les fruits de ce que vous allez semer et ça sera vraiment à la sueur de votre front, à votre labeur. Vous ne devez rien à personne cette semaine. Vous savez vous donner les moyens de la réussite et c'est tant mieux. Vous savez que petit à petit vous avancez lentement mais sûrement. En tant que personnage, c'est un personnage fiable sur qui vous pouvez compter, qui pourra vous donner de très bons conseils afin de trouver la stabilité, voire retrouver la stabilité dans votre quotidien, chers amis Balance. Sachez écouter les conseils de ce chevalier, il est vraiment particulièrement sympa celui-là. Et les Verseaux, vous c'est sur le chevalier de la mort qu'on vous retrouve. N'en ayez pas peur, vous savez, je vous le dis à chaque fois, cette carte vous annonce des fins inéluctables et vous annonce également de grands changements. Certains cycles, tout simplement, ça peut être tout simplement des cycles qui touchent à leur fin afin d'entamer un nouveau cycle qui sera donc porteur de tout ce que vous avez appris juste avant. Il peut y avoir des situations, des relations également, qui se terminent, mais encore une fois, quand la mort vient, c'est toujours quelque chose de naturel, ce qu'il ne faut pas combattre, il ne faut pas lutter contre cette carte, mais bien au contraire l'accueillir, puisqu'elle vous explique son enseignement majeur, c'est une porte se ferme, une autre s'ouvre tout simplement. Des changements peuvent également apparaître dans votre quotidien cette semaine, vous pensez que ça serait comme ça? Eh ben non, pas du tout. Donc attendez-vous à certains changements assez radicaux, assez importants cette semaine. Prenez-les avec le sourire et la résilience et vous verrez à quel point ça vous enrichira. Allez, à nous de jouer, chers amis signes de terre, on termine avec vous et vous suivez la logique de ce tirage qui était 3 cartes à l'envers, 3 cartes à l'endroit, nous voici. Avec vous, chers amis chers taureaux, vous finissez votre cycle d'anniversaire et on vous le souhaite magnifique si vous le fêtez cette semaine. Vous avez tiré le roi de votre élément, le roi de la terre, c'est pour ça que vos énergies sont au plus haut. Troisième décan, on y est. Et ce roi de pentacle vous annonce pas mal de bonnes nouvelles, tout simplement. Si c'est une énergie, alors il explique que la sécurité et le confort, notamment matériel et financier, seront vraiment présents pour vous cette semaine. Le tirage est en général, on peut bien sûr faire déborder sur tous les autres domaines de votre quotidien, à savoir les relations, le travail, etc. Mais puisque voilà, on est vraiment sur le roi des deniers. Là, on est vraiment sur ce confort matériel et financier pour vous. Vous savez vous donner les moyens de la réussite et ça attire les autres tout simplement. Vous pourriez même prodiguer beaucoup de conseils cette semaine et on est bien content pour vous. Si c'est un personnage qui croise votre route cette semaine, eh bien sachez lui dire merci puisqu'il saura vous envelopper d'un certain confort, d'une certaine aide, d'une certaine sécurité et vous faire sentir stable, vous faire sentir bien. C'est quelqu'un qui saura vous faire des compliments et qui saura d'un petit truc que vous avez vous aider à le monter beaucoup plus haut, vous voyez ce que je veux dire? Il saura faire avancer votre cause, remerciez-le. Les vierges, vous avez tiré la carte du 9 de bâton, vous êtes fatigués cette semaine, vous avez beaucoup encaissé, les énergies ont été un petit peu rudes avec vous ces derniers temps, c'est normal, vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau comme je l'ai dit en début de tirage, et cette carte vous invite à aller chercher dans ce qui vous reste. Vous avez l'énergie nécessaire pour aller au bout de ce que vous voulez. Cette carte, elle vous dit tout simplement de ne pas laisser tomber, de continuer à avancer, de croire en vous. Vous n'êtes pas arrivé au bout de votre énergie. Il vous en reste encore. On vous demande de la cultiver. Mais rappelez-vous que pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture. Il s'agira donc de ne pas tirer sur la corde d'un coup. Faites-vous confiance, mais sachez vous respecter et vous écouter cette semaine. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne croyez. Ayez confiance en vous et tout se passera pour le mieux. Et les Capricornes, c'est l'as de bâton qui vient vous rendre visite et qui est votre énergie principale cette semaine. Beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition sont à prévoir cette semaine et voir de nouveaux départs, justement, de vous enclencher quelque chose de nouveau. Vous mettez un pied à l'étrier, vous démarrez une nouvelle chose et avec beaucoup d'entrain, vous êtes vraiment dans la maîtrise et la puissance avec ces tasses justement que vous prenez à pleine main. Et il y a beaucoup de fougue au niveau des énergies, il y a beaucoup de vivacité qui est là pour vous et qui saura vous faire avancer. De beaux nouveaux départs sont à venir, de nouvelles impulsions, de nouvelles envies qui ne vous sera plus qu'à matérialiser vraiment dans la matière en utilisant l'énergie qui est à votre disposition et qu'il vous reste même après une période un petit peu compliquée. Et en prenant peut-être, pourquoi pas, les conseils de ce roi de denier qui saura d'un as justement vous faire aller jusqu'à la royauté. Et encore une fois, en vous donnant les moyens de. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et les énergies sont bien alignées pour tous les nouveaux départs pour vous, chers amis Capricorne.
Et nous voici enfin pour terminer ce tirage de la semaine en présence du signe chance de la semaine. Et c'est vous, chers amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, vous bénéficiez d'un conseil supplémentaire venu tout droit de nos amis les animaux. Vous avez tiré la carte de l'empereur à l'envers, on vous a expliqué cette semaine que vous auriez du mal à prendre le taureau par les cornes et qu'il pourrait également y avoir quelqu'un d'un peu tyrannique dans votre entourage. Et c'est un animal totem parmi les animaux totems qui vient vous rendre visite, regardez-le comme il est beau, c'est le majestueux loup avec ce petit message qui s'appelle la voix. Effectivement, votre voix va être à trouver, à chercher si ce n'est pas encore fait, chers amis Bélier, cette semaine. Et vous allez devoir faire preuve d'instinct, tout comme le loup. Rappelez-vous, hein, c'est vraiment votre animal totem cette semaine et son allégorie sera omniprésente. Faire preuve d'instinct, faire preuve d'intuition et faire preuve de flair. Rappelez-vous que tout n'est pas tracé, tout n'est pas scellé justement. C'est plutôt ça, tout n'est pas scellé. Certaines routes sont tracées pour vous et ce sont les plus positives, bien évidemment celles que vous avez choisies avant votre incarnation. Et peut-être que vous pourriez avoir perdu votre chemin, c'est ainsi ne plus savoir à quel sein vous vouez, savoir si là vous êtes dans la bonne direction, si vous êtes au bon endroit, si vous êtes dans la bonne relation, dans le bon travail, etc., etc. Cette semaine, le loup viendra vous aider à retrouver votre trace, à flairer les traces dans la neige et à vous ramener à ce qui est tout simplement le plus positif pour vous. Quand vous hésitez et que vous n'êtes pas certain de votre chemin cette semaine, s'il vous plaît, faites appel au loup qui n'est jamais bien loin. Il vous apprendra à voir dans l'obscurité et à repérer, à flairer les bonnes pistes tout simplement. Il peut soit vous enseigner de rester en harmonie avec la meute, avec le groupe, vous voyez ça d'une façon métaphorique bien évidemment, ou soit vous apprendre à vous sentir bien, à vous sentir seul, même si vous êtes un petit peu à distance. Il s'agira cette semaine, chers amis Bélier, de vous inspirer de sa grande sagesse et enfin, écoutez bien, d'apprendre à discerner ce qui est utile dans votre parcours et ce qui est à laisser de côté. S'il vous plaît, faites appel à votre intuition, faites appel à votre instinct, à vos ressentis pour vous guider et trouver le chemin qui est le plus positif pour vous cette semaine en toutes circonstances. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Salut!